Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 19 qui se lève. Dans la Chassidut Chabad, c'est un jour de fête, jour de Rosh Hashanah de la Chassidut, jour de libération du premier rabbi de Lubavitch. Bon, qui n'était pas Lubavitch, certes, qui était Ladi, mais c'est son fils qui est parti à la ville de Lubavitch. Mais enfin, premier rabbi de la Chassidut Chabad, qui a dévoilé des secrets extraordinaires, notamment à travers un livre qui s'appelle Le Tanya. Le édité en 1796, et le rabbi va être emprisonné en 1798, peut-être pour empêcher la diffusion de ce trésor de dévoilement. Après 53 jours d'emprisonnement, il va être libéré. Remarquable, parce que dans l'Écoute Amorim, il y a justement 53 prakim, 53 chapitres. Le Tanya est considéré comme la Torah écrite de la Chassidut. Torah écrite, dans le Torah, il y a 53 parachutes. Oui, vous allez me dire, on trouve 54. Mais d'après le Zohar, on parle toujours de Gan, de 53 parachutes, parce qu'il y en a deux qui sont pas dissociables. C'est aussi aujourd'hui le jour anniversaire de la disparition de Rabbi Dovber de Mezrich, le Maguide de Mezrich, né en 1710, niftar en 1772. Après avoir été un opposant à la Chassidut, il va devenir l'élève et l'héritier quelque part du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov qui un jour avait posé la question à ses élèves, quel est le meilleur conseil contre l'orgueil, et sa réponse a été la meilleure force contre l'orgueil, c'est tout simplement prier Dieu pour en être épargné. Il avait comme différence avec le Baal Shem Tov, alors que le Baal Shem Tov voyageait beaucoup dans d'autres villes, sillonnait la Pologne et l'Ukraine. Le Maguide de Mezrich avait fait de la ville de Mezrich un peu un centre de Chassidut, et on venait lui rendre visite, on venait apprendre la Chassidut chez lui. Lui qui était aussi très intéressé à la halacha. C'est pour ça qu'il va nommer Rabbi Shimon Zalman de Liadi, justement l'auteur du Tanya, pour écrire un livre, un Shulchan Aruch, qui va aller un petit peu plus loin que le Shulchan Aruch, en donnant des raisons qui n'avaient pas été développées par Rabbi Yosef Karo dans son Shulchan Aruch. C'est le grand maître, on dit ici, le Baal Shem Tov avait 60 héros comme le Rabbi Shlomo, comme Shlomo Ameler, comme le roi Salomon, comme c'est marqué dans le Cantique des Cantiques. Eh bien, à l'instar de Eliyahu Hanavi et son élève Elisha avait le double de lui, eh bien, le Maguide de Mezrich avait le double d'élèves de son maître, le Baal Shem Tov, en ayant 120 élèves qui vont être à la tête de nombreux mouvements chassidiques à travers la Pologne, la Russie, la Moldavie, enfin bon, tout ce coin-là. Et c'est aussi aujourd'hui le jour, alors on dit souvent le jour de la loi de Rabbi Chai Tayeb Lomet. Alors d'abord il s'appelle Rabbi Yitzhak Chai Tayeb Lomet, il est né en 1743 et il n'est pas décédé comme aujourd'hui en 1837. Non, sur sa tombe, il y a marqué que c'était le 16 Iyar. Alors vous allez me dire, alors mais qu'est-ce qu'on fête? Lui-même ne voulait pas qu'on marque Met, parce que le graveur avait marqué sur sa tombe Met et ça lui avait pas fait plaisir. Et il lui a demandé de corriger, alors il a marqué Lomet, il n'est pas mort. Alors on ne va pas marquer le jour de sa disparition, mais peut-être le jour de sa naissance. Aujourd'hui, grand jour de fête dans le judaïsme tunisien, pour célébrer un Rav, Rabbi Yitzhak Chai Tayeb, dont la plupart des écrits ont été brûlés. Il ne reste que juste un Chelef Ritim, un ouvrage de ce grand maître, assez inconnu de son vivant, je dirais, puisqu'il vivait d'une grande pauvreté, pas très très reconnu, même si certains avaient remarqué les miracles qu'il pouvait réaliser, comme faire tomber la pluie, exaucer des femmes qui étaient stériles pour avoir des enfants, guérir avec des bénédictions, l'interprétation de rêves. C'était aujourd'hui peut-être l'un des rabbins les plus connus du judaïsme tunisien, Rabbi Chai Tayeb Lomet, dont aujourd'hui c'est la naissance. Excellente journée.